Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est que les gens veulent pas vivre. Ils vivent par défaut une vie qui n'est pas la leur en regardant les succès d'autrui, et c'est horrible. Vraiment, moi, ça me fait de la peine de voir ça. Les grandes découvertes que tu vas faire sur toi, sur ton développement, ça va se faire dans l'opposé de l'ordre, dans le chaos. Robin Duplouis, ce n'est pas un coach normal. Oui, il a un physique impressionnant et a changé la vie de centaines de personnes, mais son passé dans les extrêmes, la fête, les substances, le chaos, lui a fait développer une approche peu conventionnelle. Si tu regardes tous les, par exemple, infopreneurs sur YouTube, ils ont tous la même gueule quasiment, même toi. Et pourtant, cette approche, elle marche. Aujourd'hui, on parle de développement physique, mental, et comment vivre une vie épanouie sans se perdre dans le monde actuel. Il n'y a pas un seul membre de ma famille aujourd'hui qui fait pas de sport. Même ma grand-mère est à la salle de sport. Du coup, Robin, avec les centaines de mecs que tu as pu transformer physiquement, qu'est-ce que tu vois qui est le plus important et en général les plus grosses erreurs que les gens font quand ils veulent changer leur physique? Le plus important, vraiment le top 1, ce que les gens négligent, c'est l'intensité qu'il faut mettre à l'entraînement. On s'entraîne ensemble, tu te rappelles? Ouais. Et c'est bête et méchant, on peut faire n'importe quel exercice, n'importe quel mouvement, tant que tu vas à l'échec, tant que tu vas au moins très proche de l'échec et que tu vas pour transpirer, pour te faire du mal et pour brûler le muscle, ça fonctionnera dans tous les cas. Et J'ai vu comment c'est entraîné, Ouais. douleur, mais en fait, c'est ça qui permet le progrès. C'est ça, en fait, le problème c'est que les gens veulent un programme parfait, idéal, avec la bonne vision, la bonne structure, mais en vrai, ils pourraient juste se mettre sur un bench et faire 10 séries avec 100 kilos, ou leur poids adapté à eux pour faire 8 reps. Les pecs seraient finis, tu vois. T'auras pas besoin de faire 5 exercices pecs sur la séance. Et tu vois quel équilibre entre l'importance de la diète pour le développement physique. Après, je pense qu'on parlera aussi de la diète par rapport aux performances. Diète, développement physique par rapport à l'entraînement. Il y a eu une époque où on te disait c'était l'entraînement, après on t'a dit c'est la diète. Comment est-ce que tu vois les choses toi aujourd'hui avec l'expérience que tu as? Tout dépend, est-ce que tu vas avoir un physique écorché vif ou pas? Ouais, si c'est ça, tu dois absolument faire attention à la diète. Notamment, en fait, ça va être très du cas par cas pour le coup. Des personnes vont bien supporter les glucides parce que elles sont solides de base, elles s'entraînent bien de base, par conséquent elles ont besoin de glucides. D'autres personnes vont beaucoup moins les assumer, vont faire de la rétention d'eau, et donc vont un peu niquer leur physique très facilement. Donc l'alimentation en tant que telle, pour vraiment être écorché vif, le plus simple pour tout le monde, c'est low carb. Donc Et pour même être très sec, pour être très sec, réduire les glucides. facilement, tu vois, sans trop y penser. Et même quand on est entrepreneur, puisqu'on parle à des entrepreneurs, j'imagine, d'un point de vue clarté mentale, c'est plus simple de jouer le jeu de la vie entrepreneuriale lorsque t'as pas trop de glucides dans le corps. Du coup, aujourd'hui, ta diète, elle ressemble à quoi? C'est quoi la diète de Robin? Ça dépend des périodes. Celle qui est optimale et celle actuelle. Parce que peut-être que celle actuelle n'est pas forcément optimale. Alors, l'optimal, ça va être très simple, beaucoup d'œufs, beaucoup de bœuf, tout ce qui est beurre, le produit laitier, cru, idéalement, et je mangeais quasiment que ça, en vrai. Et pommes de terre, patates douces, pour les glucides. Plus le lait, du coup, pour les glucides. Et la diète actuelle, par exemple, qui est beaucoup moins parfaite, d'autant plus qu'on est en France, donc j'en profite, ça va être pain, ça va être pâtes, ça va être riz, en plus du bœuf et du poulet, etc. Je vais acheter du gluten, j'adore les Kinder, par exemple. Je sais que c'est pas à faire, parce que d'un point de vue inflammation, c'est horrible. Mais voilà, j'ai des cycles où parfois je suis extrêmement sérieux, où le physique est vraiment découpé, et des cycles où parfois je m'en fous un peu, puis en soi le physique bouge pas tant que ça, puisque au bout de 10 piges, on va dire que tu l'as mérité ton physique. Et même en étant dans des conditions où tu estimes que tu manges mal, tu manges pas si mal que ça, puisque tu sais rattraper les pots cassés par rapport à toute ta diète ou l'entraînement, en vrai. Donc ouais, c'est ça. Donc la diète, elle fluctue en fonction un petit peu de tes objectifs du moment et l'environnement ce que tu recherches. Ok. Tu parles pas mal du côté importance du physique, performance, réussite et autres. Comment est-ce que tu vois l'équilibre entre ta performance au quotidien, ton succès qui peut être entrepreneurial, personnel et autres, et ton physique en tant qu'homme? C'est un sujet qui fâche pas mal, en tout cas, qui amène des débats. Okay. Comment est-ce que tu vois l'importance en tant qu'homme de développer ton physique ou d'avoir un physique peut-être que tu maîtrises, dont tu es fier? En tout cas, toi, ton expérience par rapport à ça, est-ce que tu as pu voir avec des gens que tu as pu accompagner et des coachés? Du coup, quand tu dis physique, c'est physique au global ou c'est que le physique du corps? Surtout le physique au global. Ça peut être comment est-ce que tu vas rendre physiquement, comment les gens vont te voir, mais aussi comment est-ce que toi, tu vas te sentir dans ton physique. Ok. En fait, moi, j'ai fait une... de toute façon, il y a un biais qui est très connu, c'est l'effet de halo, je pense que tu le connais. On va juger une personne plutôt positivement quand elle est belle, considérée comme belle,
qu'à mon physique. Et si tu regardes tous les, par exemple, infopreneurs sur YouTube, ils ont tous la même gueule quasiment. Même toi. Visage carré, jawline, beau gosse, grand, élancé, musclé. Bah, c'est qu'il y a quand même un pattern qui se répète. Hein. Tu vois, les gens regardent les personnes qui donnent envie, je dirais, et qui veulent ressembler. Donc oui, pour moi, le physique a une place prépondérante dans le succès d'un homme en vrai. Parce que, déjà, rien que pour se sentir bien au quotidien, c'est cool. Et parce que les gens regardent. Même moi, parfois, je regarde des gens juste parce qu'ils sont beaux, sans le vouloir, tu vois. Genre, je me dis, je vais te sommeil, je me dis, oh, ok, il dit des trucs cool, en plus, il est frais, tu vois. No homo, hein, mais tu sais, en fait, ça te captive, tu vois, une beauté te captive, comme une belle femme te captive. Donc ouais, non, c'est hyper important. Et moi, j'ai vendu ça d'ailleurs pendant très longtemps. C'est l'effet de halo, c'est trop important parce que autant jouer avec les règles de la société, tu vois. Et humaine en vrai, parce que c'est même biologique, je dirais. T'as eu des moments où t'avais pas ça, toi? Où tu as vu une différence depuis que t'as développé le physique, une période où t'as eu pas vraiment ça dans ton quotidien, et à partir du moment où t'as pris ça au sérieux, t'as vu un petit peu la différence? Ouais, bah, on va pas mentir, j'ai eu un avantage génétique de base, où j'ai toujours eu un certain succès dans la vie en général sociale, de par mon esthétique, d'accord. Cependant, dû à mon passé, j'ai pris beaucoup de drogue, d'alcool, du coup j'ai un peu annihilé mon potentiel génétique pendant une période donnée, ce qui a fait que j'ai, par exemple, vraiment abîmé ma mâchoire, et que je pouvais plus me mâcher, je pouvais plus ouvrir la bouche, et donc mon côté gauche était affaissé. Donc là, le visage était vraiment beaucoup moins harmonieux, beaucoup moins beau. Et à ce moment-là, j'avais plus de nana, tu vois, du tout. Alors que de base, j'en ai plein. Et une fois que je me suis concentré sur le fait de remettre de l'ordre dans mes habitudes, notamment faire un peu de musculation du visage, tu vois, pour remettre un petit peu d'équilibre, bah là, c'est reparti. Donc ouais, moi j'ai vu, en tout cas, j'ai vu le positif naturel, enfin naturellement je l'avais, j'ai vu qu'avec mes habitudes négatives, hein, du moins mauvaises pour moi, j'avais perdu les regards, j'ai perdu les relations. Donc ouais, je pense que c'est ultra important aujourd'hui. Donc l'impact, pas juste faire du sport ou se muscler pour se muscler, mais pour comment toi tu vas te sentir, les relations que tu vas développer, même la réussite entrepreneuriale, professionnelle, peu importe, en fait, juste ton quotidien. Ouais. Je pense que les gens oublient trop souvent ça, en fait. Tu vis dans ce truc. C'est exact. Prends-en soin, ça va être ton quotidien, les décisions que tu vas prendre, comment aussi les gens vont pouvoir te percevoir et autres. Ce qui est difficile, c'est que ça peut très vite paraître sans substance. On a envie de se dire non, on va chercher plus loin, mais c'est ce truc de ne déteste pas le jeu, en fait. C'est les règles, plus ou moins. Ça veut pas dire que tu peux pas tirer ton épingle du jeu autre part. Ça veut juste dire peut-être qu'il faut comprendre les principes. Et je pense que tu serais d'accord, la plupart des gens n'ont pas besoin d'avoir un physique complètement fou. La moyenne est tellement pas forcément très haute que juste avec, comme tu le dis, un entraînement un minimum intense et une bonne diète, il y a moyen d'aller chercher des sacrés résultats. C'est quoi un petit peu ce que tu conseillerais? Tu prends quelqu'un qui est un peu débutant, qui arrive dans sa vingtaine, qui a envie de progresser physiquement, de développer un physique dont il est fier, sans le connaître. C'est difficile, hein, parce qu'évidemment, le coaching rentre là-dedans, de savoir, ok, qu'est-ce que tu as essayé, comment est-ce que tu es, tout ça. Un peu le 80-20, tu devrais te concentrer sur ça pour avoir les résultats que tu recherches. Si je devais faire un programme là pour lui? Ouais. Et qui commence? Ouais. Pas forcément des exercices spécifiques si tu veux, mais plus de manière générale, les principes sur lesquels il doit jouer selon toi. Déjà, d'un point de vue alimentaire, il dégage tout ce qui est pain, pâtes, tout ce qui est gluten, tout ce qui peut l'inflammer. On mettra sur bœuf, œuf, pommes de terre, les trucs classiques. Beaucoup de beurre, pour rétablir peut-être ses niveaux hormonaux. D'un point de vue sportif, très simple, 3 entraînements semaine à la salle. Faudrait qu'il apprenne les mouvements basiques, bench, squat, deadlift, traction, quoi d'autre, DOP militaire. Il fait ça 3 par semaine, et déjà il serait pas mal, tu vois. En tout cas pour un débutant. Donc se concentrer sur les bases, en fait. Ouais, vraiment. Genre, pas plus. Mais j'imagine comment est-ce que tu vois aujourd'hui un petit peu tout l'aspect basé sur la science, en tout cas optimisation du physique et tout ça. Toi, avec ton expérience, comment tu vois ça? Bah écoute, moi on m'appelait le king de la broscience. J'aime bien ce petit surnom. Le roi de la broscience. Ouais, parce que en fait je pense que les gens qui font ces contenus sur la musculation scientifique, ils doivent le faire parce que en fait
il faut sortir du lot sur Internet. Il faut toujours trouver un nouveau shiny object, tu vois, une nouvelle méthode, un nouveau truc. Et parce que c'est pas sexy de dire fais un bench et va à l'échec. Oui, tu vois. En fait, Oui, les gens le savent, mais, l'a déjà dit, les gens le font pas en Tu soi. vends rien C'est derrière. ça, exactement. Et par conséquent, ce que j'en pense, c'est que ça sert à rien. Ou ça peut être utile pour les personnes qui sont peut-être bodybuilders, qui souhaitent vraiment atteindre des muscles qu'on n'a pas l'habitude de cibler naturellement parce qu'on a des points forts de ouf et des petits points faibles. Et pour le commun des mortels, en vrai, on s'en tape les couilles. Enfin, ça n'a fait pas de sens. Ça. D'autant, déjà, tu prends pas de plaisir. C'est cool d'aller à la salle et de suer, tu vois, et pas d'être là, genre, ok, je me pose, ventre sur le sol, bite sur la gauche, épaule droite un petit peu en biais pour atteindre exactement le deltoïde, rhomboïde, on s'en fout, tu vois. Prends le poids et soulève-le, Qu'est-ce qu'on s'en va à fout, en fait, l'échec. tu vois. C'est ça, exactement. Et donc, Il y a- ouais, c'est la vision. Je trouve, tu me dis ce que t'en penses, que parfois il y a, et ça vaut à la fois dans le côté musculation, développement physique, et même en développement entrepreneurial, intellectuel, peu importe, qui est, les gens vont, et je dis ça parce que j'ai aussi fait ça dans le passé, je le fais toujours, j'ai cette erreur-là, trouver des excuses pour éviter l'inconfort. C'est-à-dire que c'est plus simple de te dire, là je maîtrise tout, là je vais à la salle, et je sais que j'ai pas besoin d'aller à l'échec, parce que l'échec c'est difficile. Exactement. Et donc en fait, c'est super, si un mec me dit qu'en fait je peux rester à quelques répétitions de l'échec et développer encore plus mon physique que si j'allais à l'échec, évidemment mon cerveau qui lui cherche le confort, qui ne va pas chercher la difficulté, il va aller s'accrocher à cette idée, plutôt que celui qui va te dire simplement, fais un exercice qui te convient bien, va à l'échec, c'est terminé. Parce qu'en fait, faut aussi penser long terme. Est-ce que tu as envie de, pendant 10 piges, de te casser la tête, aller à la salle avec un programme ultra abouti, avec des petits détails qui font pas vraiment sens, où ton physique en vrai bouge pas tant que ça. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, et je crache pas, toutes les méthodes fonctionnent en vrai. Le truc de faire 30 000 steps par jour, tout ça pour manger, je sais pas combien de calories à côté, enfin, c'est pas ma team. J'ai essayé de le faire parce que j'ai tout essayé, parce que j'aime pas conseiller sans avoir essayé sur moi-même, tu vois. Mais on pourrait simplifier la chose en mangeant correctement et simplement en s'entraînant très dur. Et ça prendrait beaucoup moins de temps. D'un point de vue héroïque, c'est quand même plus sympa, quoi. Aujourd'hui, justement, comment est-ce que tu gères ça, vu que tu as le côté entrepreneurial qui te prend beaucoup de temps, garder, maintenir, développer ton physique, comment est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que tu allies les deux, ton développement physique, tout en ayant le temps que tu veux investir sur aussi tes relations, mais le développement du côté entrepreneurial, business. Comment est-ce qu'un entrepreneur fait pour gérer les deux? En tout cas, comment tu le gères, toi? En vrai, à pas mentir, parce qu'aujourd'hui, comme ça fait plus de 10 piges, j'ai pas tant d'efforts à faire que ça. Je pourrais conserver mon physique en faisant 2 entraînements par semaine, pas à l'échec. Le conserver, du moins. J'aurais pas le physique de ma life, c'est sûr, mais je pourrais être comme ça, en fait. Et donc, si vraiment j'étais dans une période très structurée, très déterminée, je ferais ma méthode x3 qui est 2 uppers, 2 lowers. Donc haut du corps, bas du corps, ça, x2, donc 4 entraînements semaine. Exactement, ouais. Et c'est toujours avec ça qu'on a le meilleur physique, en tout cas moi personnellement, et même tous les gars qui me suivent et qui ont pris le programme, à chaque fois qu'ils sortent de la méthode x3 et qu'ils y reviennent, ils disent « Ah ouais, c'est comme ça que ça marche, tu vois, véridiquement. » Parce que, en plus, je le vends comme le programme le plus dur. En fait, c'est de base, on te dit, pour ton client, faut que tu lui dises que c'est facile, nouveau, machin, ça pour marketing. Moi, je dis, c'est le programme le plus dur du game. Tu vas galérer. Ouais, tu vas galérer, c'est sûr. Souffrir. Mais, force est de constater que ça fonctionne trop bien, en fait. Mais c'est cette tension, j'en parle souvent parce que pour moi, c'est trop important. Ouais. Souvent, tu dois te concentrer sur ce qui est simple mais difficile. Bien sûr. Et du coup, c'est exactement ça. Ce qui est simple mais difficile, c'est quelques mouvements, à l'échec, tu souffres. C'est simple. Mais par contre, la plupart des gens font l'opposé, ils vont dans du complexe facile. L'optimisation à tout prix, d'isolation, cet entraînement, et du coup, je fais attention à faire ce mouvement-là. Ouais. D'ailleurs, par rapport au volume musculaire, on entend tout et n'importe quoi. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ta vision là-dessus par rapport à ce qui est nécessaire pour développer un muscle au niveau du volume que tu dois ramener en termes de séries, peut-être par semaine ou autre, sur un muscle donné? Alors, en termes de série, honnêtement, je saurais même pas dire, j'ai même pas compté. Mais ce que j'aime faire, moi, pour un muscle, c'est entre guillemets, le choquer, tu sais. Je fais du très lourd dessus, je fais de l'hypertrophie, je fais de l'endurance, et je fais des trucs que j'ai appelés, pour du marketing, choc métabolique, tu sais. 250 reps. Est-ce que ça make du sens? Je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher, tu vois. Ouais. Donc, ouais, j'aime bien faire très lourd, un peu lourd, assez léger, et très léger.
Comme ça, le frérot, il est, tu vois, les pécos sont pleins, ils sont douloureux, donc ça a fonctionné. Donc c'est ce que je fais. Ouais. Nombre de séries, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, d'un point de vue répétition, j'aime bien tout faire. J'aime bien vraiment tout faire. Ok. Et du coup, t'apprécies t'entraîner, parce qu'il y a cette notion-là qui est importante, je trouve, c'est à quel point est-ce que t'aimes tes entraînements. Ouais. Et trop peu de gens optimisent pour ça. Il y a un peu de ça, j'imagine, aussi dans ta façon de faire, parce qu'il y a la boxe aussi qui peut rentrer un petit peu dans la pratique. Comment tu vois un peu ta pratique sportive, toi, au quotidien, le faire, genre apprécier ça, et l'optimisation du résultat que tu veux avoir. Comment tu gères cet équilibre? Bah, c'est assez complexe, parce que je dirais qu'il y a des périodes, en ce moment, j'aime pas trop m'entraîner à la salle de sport, par exemple. Et je préfère, par exemple, courir ou aller à la boxe. Ce qui fait que la salle de sport, j'y accorde du temps, mais pas tant que ça. Et même quand j'y suis, j'y vais, je m'en fous un petit peu. C'est histoire de... Encore une fois, je le fais, je peux me permettre de le faire parce que j'ai 10 ans de background par rapport à ça. Mais je pense que d'un point de vue, en tout cas musculation, parce que pour moi c'est pas vraiment un sport, ouais, faut prendre du plaisir. Faut prendre du plaisir, faut y aller. Et je pense que au moins tu réfléchis à la salle de sport, au plus tu t'amuses. Si tu peux y aller avec un pote qui est aussi débile que toi et qui veut s'envoyer, en vrai tu passes un bon moment, tu vois. Donc ouais, faut faire du sport plaisir en soi. Même la musculation, c'est pas obligatoire. Il y a la boxe, hein, il y a tous les sports de combat, le running. Après t'auras pas le physique de ta vie avec du running, mais encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas obligé d'être énorme pour vivre en fait. Tu parlais juste avant de cette idée de t'organiser au quotidien, de pas avoir un truc avec une optimisation à tout prix. Comment tu vois ça aujourd'hui, un petit peu cette que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le côté santé, biohacking aussi, le mot qui revient beaucoup, ce truc de l'organisation routine carrée à tout prix et tout ça. C'est quoi un peu ton expérience avec ça? Comment est-ce que tu vois les choses aujourd'hui? J'ai été très routinier, très carré, même avec les compléments et tout, c'est assez compliqué parce que du coup tu deviens assez fragile. Parce que tu sais, il y a des moments où t'as pas ton magnésium, tu dis merde, putain, je vais pas dormir, je vais me sentir mal, mon système nerveux va être baisé. Oh merde, j'ai vu des lumières bleues ce soir, oh merde, j'ai pas mon Shilajit le matin, bref, tu vois. Et du coup, ça te rend très fragile, alors que de base, tu souhaites être antifragile. Donc j'ai été très routinier, beaucoup d'habitudes, même pour le biohacking, hein, j'avais des lunettes rouges, des machins. Maintenant, aujourd'hui, du moins, je suis revenu au basique. Les choses qui fonctionnent vraiment, 80-20, je me prends pas trop la tête. Au moins, j'ai de compléments, mais je me porte. Je prends quand même les basiques, je suis au magnésium, Shilajit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? L-théanine, tous les jours, ce qu'il y a du coup dans Lucide. J'ai du GABA, de la taurine, surtout pour réguler mon système nerveux en vrai. Et puis c'est tout, hein. Après, d'un point de vue habitude de vie, j'en ai aucune. Absolument aucune. Parce que plus j'avance dans ma vie, au moins je suis organisé, je t'avoue. Ouais. Au moins j'aime l'organisation. Je pense qu'on est assez similaires. Moi, j'arrive pas à mettre dans un Google Agenda avec de 7h à 23h, t'as toutes tes cases de cocher. Ouais, vas-y frère, je peux pas. C'est compliqué. Ça m'en ouf. Je peux pas vivre comme ça en fait. Ouais. J'ai pas envie. En fait, juste même pas envie. Je comprends que ce soit optimisation, que ma vie soit optimisable. Je m'en fous. En fait, j'ai pas envie. Et je veux réussir à faire ce que j'ai à faire d'un point de vue business et sportif et même relationnel sans ça. Je pense que c'est possible. Et que aujourd'hui, si on est obnubilé par le fait qu'on doit absolument tout optimiser, c'est aussi dû à YouTube, on se baiser le cerveau par tout ce qu'on regarde. Parce que tous ceux qui ont extrêmement réussi te vendent le truc, ils ont beaucoup réussi parce qu'ils organisent de 4h du matin à 23h leur live, ce qui possiblement n'est pas vraiment vrai. Et je pense que avec ce qu'on veut faire, on n'est pas obligé d'être à ce point carré. Parce qu'en tout cas, c'est pas assez... On peut changer notre identité, mais j'ai pas envie par rapport à ça. Et donc, non, je suis pas du tout organisé, j'ai pas de routine, pas d'habitude. Après, de par tout ce que je fais depuis 10 ans, j'ai des habitudes naturelles que je fais sans m'en rendre compte. Ce qui fait que j'ai les résultats. Souvent, on a envie de... C'est presque quelque chose qui est philosophique, je trouve. On recherche l'organisation à tout prix parce qu'on a peur du chaos. On a peur de l'imprévu. On a envie de se sentir un petit peu le maître du jeu. Ça vaut dans l'organisation au quotidien, ça vaut dans le physique, ça vaut dans les relations, ça vaut dans le développement entrepreneurial. Peu importe. On se dit, c'est bon, si j'ai tout, il va y avoir aucun chaos, rien dans ma vie. Et c'est une histoire qui est assez personnelle. Quand j'étais un peu plus jeune, j'étais déjà dans l'entrepreneuriat, quand je commençais à débuter, j'étais ce mec-là, full organisé. Et j'ai jamais réussi à tenir le truc de l'agenda. Le truc du time blocking, moi, je n'y arrive pas. Il faut au contraire que mon agenda soit libre. J'ai peut-être des choses à faire, mais laisse-moi le faire comme je l'entends. Ouais, c'est ça.
Mais j'étais quand même très organisé. Et j'essayais à tout prix de m'agripper, d'éviter l'inconnu. Tu vois, la personne qui m'appelle alors que c'était pas prévu, ou alors faire ça alors que je devais pas. Et une ex-copine de l'époque m'a dit, tu cherches l'ordre parce que tu te fais pas confiance dans le chaos. Ouais. Ça, je trouve ça très fort. Bien sûr. Tu cherches l'ordre parce que tu te fais pas assez confiance pour pouvoir gérer ce qui va arriver dans le chaos. Ouais. Et très souvent, il faut que tu sortes de ta tête. Pour tout, développement physique, peu importe, tu te dis juste, en fait, je me fais confiance dans tous les cas, je vais y arriver, en fait. Les trucs vont bien se passer, je vais réagir à ce qui va se passer comme ça se passe, normalement. Exactement. Puis en soit, on a juste à faire quelques trucs dans notre journée. Entraînement, bosser sur la tâche qui est vraiment utile, et c'est dur en vrai, de choisir la vraie tâche qui est utile. Et peut-être socialiser. Ta journée elle a réussi en vrai. Ouais. Si tu répètes ça tous les jours. Mais ça, le problème du contenu, c'est que Ouais. le contenu est magnifique, il apporte plein de choses, et on est des créateurs de contenu, donc aussi on sait un petit peu comment tout ça s'articule, mais quand tu passes ton temps à consommer de l'information, en fait, tu passes ton temps à ajouter des désirs que tu aurais peut-être pas normalement. C'est horrible. Ça se trouve, t'as pas besoin de ça. Mais- Faut que tu reviennes à la base. C'est horrible. Le contenu, mec, ça a été une bénédiction parce que j'ai pu sortir de ma vision, comme quoi je serais salarié toute ma vie et que je ferais rien à life. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est plus un poison, en vrai. Enfin, littéralement. Je sais pas comment tu gères ça. Moi, je conseille souvent au lieu de, par exemple, ouvrir Instagram ou YouTube et de te laisser un algorithme te dicter, de choisir quelques créateurs clés avec qui tu partages des valeurs, Bien sûr. et te dire, je décide d'aller voir ce que cette personne a pu produire. Ouais. Parce que l'algorithme, il a pas ton développement, ton épanouissement, ta réussite à cœur. Ce qu'il a à cœur, c'est comment est-ce que je vais garder ce gars le plus longtemps pour qu'il ramène de l'argent de publicité. Et donc, si on voit que cette motivation, elle est complètement opposée à la nôtre, faut essayer de trouver un fonctionnement différent. Parce que je sais pas pour toi, tu me dis ce que tu penses, mais moi, je ne voudrais pas non plus enlever la consommation de contenu de ma vie. Parce que je trouve que le contenu, je regarde par exemple, et c'est pour ça que on fait un podcast, j'adore les podcasts, tu peux écouter quelqu'un discuter qui a appris tellement de trucs, et ça change complètement ta trajectoire que tu pouvais avoir sur une 100%. direction. Comment est-ce que tu gères ça un peu aujourd'hui, toi, consommer le contenu, ou comment est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui veut juste avancer, quoi? Écoute, je trouve déjà que l'avantage maintenant, c'est que YouTube a un très mauvais algorithme. Il te propose parfois, moi j'ai un algorithme, parfois c'est horrible, j'ai rien qui tombe. Et je suis abonné qu'à très peu de personnes aujourd'hui. J'ai toi, j'ai en fait, que des copains en fait. J'ai que des copains que je suis. Et parfois je tombe sur des mecs totalement random et je regarde leurs vidéos, mais sans plus. Donc je suis quand même beaucoup moins sur le contenu qu'avant, mais même si je peux encore me faire happer par Instagram et les réels, ça, C'est fort, hein. c'est très fort. Mais en même temps c'est marrant. Il y a vraiment ton truc drôle. Donc, passe quelques temps dessus, en vrai, ça me dérange pas tant que ça, parce que c'est le soir avant de dormir, tu vois, c'est pas... Ah oui, d'un point de vue dopaminergique, si on est un peu chiant, oui, c'est pas bien, mais en soi, ça va. Et donc, qu'est-ce que je conseillerais pour un mec? C'est comme t'as dit, tu prends quelques créateurs, est-ce que t'apprécies leur vision? Est-ce que ils ont à peu près la vie que tu souhaites avoir? Écoute-les. Parce que le problème aujourd'hui du contenu, c'est que, même nous, hein, on fait des vidéos sur des coups d'émotion parfois. Et du coup, on dit des choses par rapport à des émotions actuelles. Mais en fait, on est jeune, on dit des choses qu'on va sûrement plus penser dans 6 mois, parce qu'on évolue constamment. Et donc, si des personnes prennent pour argent comptant tout ce que l'on dit, ou d'autres personnes, en fait, ça fait que brouiller leur vision, leur pensée, ce qu'ils veulent faire. Et moi, j'ai été impacté par ça. Il faut toujours se demander comment est-ce que ça peut vraiment s'appliquer à ma vie, et faire attention aux gens qui donnent des vérités vraiment très précises, surtout sur ce que eux ont dû faire et ce que tu devrais faire par conséquent. T'as vu quel impact, toi, par rapport à ta vie aujourd'hui, peut-être du contenu ou des influences extérieures qui aujourd'hui, tu te rends compte, sont peut-être pas vraiment alignées avec ce que tu veux, ou en tout cas ce sur quoi t'avances? Évidemment, je pense que j'ai été impacté par le désir de l'ostentatoire. Tu sais, j'ai voulu me dire un jour, ouais, j'aurai la AP, la Lambo, alors qu'en fait c'est pas du tout moi, je m'en tape les couilles, mais d'une force de ouf. Peut-être parfois même être impacté par Andrew Tate, par ses paroles sur les relations hommes-femmes, des choses comme ça, tu sais. Après me dire, mais qu'est-ce que, ça me ressemble pas, c'est pas ce que je pense, tu vois, foncièrement. Donc non, je pense qu'on est assez... notre cerveau est assez malléable, donc si on consomme beaucoup trop de choses à la fois, on a vite tendance à se perdre. Mais après, le problème, c'est que nous, on est sain par rapport au contenu, où on dit souvent,
ce que je dis, c'est pas la vérité. Prends ce que je dis et fais-en ce que tu veux, tu vois. Mais les contenus qui fonctionnent, c'est les trucs clivants, tu sais. Et on parlait tout à l'heure en off du ROI business, ROI contenu, je sais pas quoi là. Ouais, c'est à quel point est-ce que faut faire attention à essayer d'optimiser ton contenu pour un résultat, parce qu'en fait, tu te perds dedans. Et tu peux le voir, des gens qui, quand tu les connais en dehors du contenu, tu te dis, mais il y a une vraie différence. Hein, ils s'en fichent complètement. Tu parles beaucoup on en parlait juste avant, du côté empirique. De tester des choses, toi, dans la vraie vie. Et moi, c'est peut-être un des points principaux que je veux que la personne qui nous écoute presque tire de cet épisode, que je trouve génial chez toi, c'est presque tu sors de ta tête, en fait. C'est-à-dire, arrête de chercher une optimisation à tout prix, de savoir exactement ce que tu devrais faire, c'est concentre-toi sur les bases, tu vois, fais les trucs clés et cherche pas forcément à essayer de comprendre à 100%. Comment est-ce que tu gères aujourd'hui ces informations que tu peux avoir et tester dans ta propre vie? C'est-à-dire que dès que tu vois quelque chose, tu vas dire je vais le tester. Comment est-ce que tu approches ça au quotidien, ou est-ce que tu as trouvé plus ou moins les réponses que tu voulais et tu vas appliquer ça? Petite pause, je veux te parler de quelque chose. Si tu es ambitieux, que tu avances déjà, mais tu sens que tu n'arrives pas à atteindre des résultats à la hauteur de ton potentiel, j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Si tu sens que tu travailles dur, mais que tu n'avances pas vraiment dans la bonne direction, j'ai créé Focus pour toi. Focus, c'est mon système complet pour comprendre le fonctionnement de ton cerveau, clarifier ta vraie mission, ce que tu veux vraiment construire et avancer chaque jour dans cette direction. Tout ça avec une communauté d'esprits ambitieux qui eux aussi créent et avancent au quotidien. Si tu te reconnais dans ce que je t'ai dit, envoie-moi le mot esprit sur Instagram. Je te mettrai mon Instagram dans la description et on voit si c'est fait pour toi. Esprit en message sur Instagram. On repart sur la discussion avec Robin. Alors, j'aime beaucoup tester, hein. Même dans le passé, j'ai essayé absolument tout, en fait. Même dans les choses négatives pour la vie, hein. J'ai un passif dégueulasse. Mais ouais, en fait, quand je vois quelque chose qui me paraît intéressant, que ce soit un complément, un type d'alimentation, je me dis, bah, écoute, sur Internet, je lis, parce que parfois j'ai des lubies, tu sais, je tombe dans le terre du lapin et je passe des heures à étudier un truc pour rien, parfois. Donc je me dis, ok, sur cette diète-là, les gens disent que c'est bien, d'autres disent que c'est de la merde, bah je vais essayer. Je vais faire mon test sur moi-même pendant X mois, et je verrai. Pareil pour les compléments. Et je pense que c'est la seule manière. Même moi, je peux conseiller des compléments. Peut-être certains, ça va pas marcher. Mais je pense qu'il y a aussi un truc placebo, en vrai. C'est ce que tu crois en ce que tu prends. Est-ce que tu crois que ta diète, elle est bonne pour toi? Est-ce que tu crois que ton entraînement, il est bon pour toi? Est-ce que tu crois que tu as besoin d'être ultra carré dans ta vie pour réussir? En fait, je pense qu'il y a aussi une part de mental. Bon, si tu crois vraiment en ce que tu fais, en général, ça fonctionne, en vrai. Et moi, j'aime pas trop me prendre la tête. J'aime bien comprendre les choses, mais à 60%. J'aime pas aller, tu vois, vraiment très deep. J'aime bien comprendre en surface, comprendre, voilà, les tenants aboutissants, essayer sur moi, me dire, ok, d'un point de vue empirique, maintenant je sais que ça marche ou que ça marche pas. Je peux le conseiller à certaines personnes. En vrai, aller trop pousser le sujet, ça m'intéresse pas, parce que ouais, c'est pas mon délire, j'imagine. Qu'est-ce que tu as vu avec cette approche empirique qui a vraiment pas marché sur toi? Et les trucs qui t'ont surpris à l'opposé, qui fonctionnent alors que t'avais peut-être pas ça en tête au début? Si on me parle alimentation, ça va être la cétogène. Cétogène, c'est couper totalement les glucides. Ce qui a pas marché pour toi? Ou qui a marché, au contraire? Alors, c'est pas que ça a pas marché, c'est que c'est chiant. Quand tu te tapes des centaines de grammes de lipides par jour, sans glucides, ça sur la langue, c'est bizarre, tu sais. C'est un peu écœurant. Ouais, c'est un peu écœurant, c'est très compliqué. Que pas tenable sur long terme. Qu'est-ce qui a pu marcher sur moi En vrai, tout ce que j'ai pu essayer dernièrement, tout fonctionne en vrai. Encore une fois, on en revient presque au côté mental. Ouais. Est-ce que ça fonctionne pour toi? Vas-y. Ouais, bon, puis il y a aussi des trucs qui fonctionnent pendant un moment, puis après ça fonctionne plus, tu sais. Truc tout bête, je mettais un peptide sur ma peau depuis quelques mois, là. Incroyable, fabuleux, je recommandais, puis là, bah, je le mets, puis ça marche plus, tu sais. Encore s'habituer. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a des cycles, je dirais. Un peu comme dans l'univers et dans notre vie en général, il y a des cycles. Et parfois, des choses vont marcher, des choses vont pas marcher. Pour ça qu'il faut beaucoup tester. Comme ça, tu sais qu'à certaines périodes, tu as besoin de faire telle alimentation, telle complémentation, tel lifestyle, tel mode de vie, telle régularité dans telle ou telle chose. Et parfois, non. Parfois, calmer le jeu. Ouais. Oui, encore une fois, limite ne pas chercher en fait une solution parfaite.
Te dire D'accord. qu'il faut que je trouve là le complément, la diète que je vais tenir toute ma vie. Il y en a pas. En général, ça fonctionne pas comme ça. Ouais. Tu parlais avant d'un sujet que je trouve trop peu discuté, qui est ce côté régulation du cortisol. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et comment est-ce que tu gères ça au quotidien? C'est important parce que déjà c'est cool d'être chill. On va pas se mentir. Faut être un peu plus chill, un peu plus calme, Ouais, ça peut être un peu plus chill. Tu vois. un peu plus lucide. Je trouve, ouais, c'est ça. Je trouve que les gens sont vraiment sont tendus, notamment dans le business. Bon, c'est un métier qui est stressant, ouais. Je trouve qu'on est quand même beaucoup dans nos têtes. Enfin, je sais pas toi, mais je me rappelle pas le dernier moment où j'ai pas pensé en soi au futur et à l'argent en soi. Ouais. En pendant, je suis pas attiré par l'argent comme un ouf, mais constamment, tu sais, tu penses, il y a toujours une fenêtre ouverte en mode ah putain, En tant qu'entrepreneur, c'est un peu comme ça que tu mesures aussi Ouais, bien sûr. l'avancement. Du coup, c'est assez stressant. Peut-être pas stressant, mais moi, le système nerveux est toujours aux aguets. Ce qui fait que c'est ultra important, parce que si tu veux bien dormir, bien récupérer, et surtout pas cracher, quoi, pas péter un câble, c'est essentiel. Je pense que tout le monde devrait le faire. Hein, je sais pas si tu peux me demander comment faire par rapport à ça, du coup. Ouais, comment est-ce que toi tu gères ces niveaux de cortisol, de Mm. stress au quotidien? Bah écoute, quelques compléments clés, hein. Te blinder de minéraux, que ce soit magnésium, que ce soit avec le shilajit, où il y a, qu'est-ce que je crois qu'il y a 100 minéraux disponibles dedans. Taurine, GABA pour bien dormir, Mm. et L-théanine. Le bon L-théanine. Ouais. Moi, c'est un peu mon stack, hein, que je prends à l'année, ça, pour le coup. Ok. Et en vrai, bah, je crois être un mec assez chill. Est-ce que... T'es très chill. Les gens s'en rendent pas compte, mais moi, ce qui m'impressionne le plus dans toi au quotidien, c'est que t'as le physique, l'apparence d'un mec pas chill, et pourtant t'es un mec qui est très tranquille, très introverti, t'es très posé, et puis tu fais tes trucs, quoi. Ouais, c'est ça. En même temps, la vie est belle, hein. Ouais. En soi, y a pas trop à stresser. Oui, il y a plein de galères tout le temps, mais... Il y a des moments où tu l'oublies un peu récemment avec le business ou ce que tu fais, que quand tu te projettes beaucoup justement dans cet avenir, dans ce futur dont tu parlais, et que tu oublies un peu en fait que juste le quotidien est plutôt cool en fait. Il peut y avoir des moments comme ça, ouais, où t'es dans ta tête, tu t'en rends même pas compte. Mm. Ça peut durer des jours, voire des semaines. Ça m'est arrivé, quand t'as vu la vidéo là, que tu m'as envoyé un message. Ça faisait genre 2-3 semaines que j'étais dans ma tête et je me rendais même pas compte. Mm. Parce qu'en fait, j'étais constamment pris par lui qui me parle, moi l'info que je prends par-ci, par-là, qui me conviennent pas, et auquel je crois vrai sur le moment, parce que je perds totalement mon bon sens, et que j'arrête de me faire confiance, surtout ça. Ouais, parfois tu perds pied en fait, et même t'avoir la meilleure routine, etc. En fait, on est tellement faillible. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ce que tu mets dans ta tête, à qui tu donnes ton attention, à qui tu donnes ton numéro. Voilà, qu'est-ce que tu fais, parce que c'est dur en vrai. Ouais. C'est dur. Mais j'essaie au quotidien de me rappeler, ouais, gros, ta vie elle est incroyable en vrai. Même si t'es loin de ce que tu souhaites faire, t'es loin de la vie, tu peux te sentir en retard et tout. On n'est pas à plaindre, tu vois. On peut faire à peu près ce qu'on veut, quand on veut. La vie est folle. Ouais, faut pas trop oublier que souvent tu vis exactement ce que tu voulais vivre avant. Ouais, de ouf. Et trop souvent, on en parlait récemment, mais tu te retrouves à peut-être sacrifier ce que tu voulais, ce que tu es en train de vivre pour essayer d'avancer vers quelque chose. Et en fait, ce vers quoi tu avances te donne quelque chose que tu as plus ou moins déjà ou que tu pourrais avoir. Donc, faut toujours faire attention. Je pense que ça fait partie de se sortir de ta tête qui est super important, de pas complètement optimiser. Et tu me diras, mais pour moi, la chose la plus importante là-dessus, c'est vraiment faire attention aux gens à qui tu te compares. Ouais. C'est-à-dire quelles vont être les influences au quotidien, parce qu'il y aura toujours quelqu'un au-dessus, que ce soit physique, que ce soit réussite monétaire, que ce soit entourage, peu importe. Et tu te retrouves à te dire que tu vas devoir sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer vers quelque chose qui est peut-être même pas vraiment toi, en fait. Ouais. C'est ça, c'est que tu te... Et pourtant, j'ai le sentiment de pas avoir d'ego. Et c'est même un problème dans le business, parce que, héros, parfois on me dit, ouais, moi je veux faire ci, machin, toi t'es... Tu sais, ils aiment bien dire, t'es gay. Genre, ouais, gros, j'en ai rien à foutre, en vrai. Et parfois j'aimerais avoir cet ego de, tu sais, vouloir tout baiser, comme quand j'étais plus jeune, en vrai. Non, j'ai l'impression d'être trop chill, peut-être. Mais, parce que j'ai même pas le sentiment de me comparer aujourd'hui. Tu sais, j'ai plus trop ce truc, parce que maintenant je suis à Dubaï. Faut des mecs qui pèsent, j'en vois constamment, qui sont bien au-dessus de moi dans tous les domaines, j'en vois constamment. Et j'ai pas cette... Ça me rend pas mal en soi. Mais ouais,
bah, j'ai toujours envie de faire beaucoup d'argent, alors que en soi, est-ce que j'en ai besoin? Pas tant que ça. Mais j'ai que ça à foutre. En fait, c'est ça, c'est que j'ai que ça à foutre. Et est-ce que tu penses que c'est une saison aujourd'hui de ta vie, peut-être, tu vois? Genre une saison où tu as envie d'aller maxer ça, comme un moment où tu allais maximiser ton physique, et après tu vas passer peut-être à une autre partie un petit peu de ce que tu peux gérer. C'est intéressant parce que pour moi, c'est la seule chose que j'ai pas maxé pour moi. Des choses importantes, moi que j'estime important. J'ai maxé mon physique, ma santé, mes relations, mes compétences au global dans la vie, tu vois, je suis bien. Mais l'argent, c'est toujours cet endroit où j'ai le moins d'abondance. C'est moins naturel, tu sais. Donc ouais, c'est évidemment une saison. J'ai pas envie d'être. Je suis pas entrepreneuriat. Je suis pas un passionné. C'est pas une. Créer des trucs, oui, c'est cool. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Tu vois. J'aime bien aider pour le coup avec le coaching. Si j'avais un métier de rêve sans aspect monétaire et que j'avais pas besoin de vivre à côté, aider des mecs, c'est cool. J'aime bien. Mais en soi, oui, c'est une saison et quand j'aurai caché assez, je pense pas que je ferai des vidéos sur Internet, mais sans but. Comme je peux le faire maintenant. Oui, je le fais plus ou moins déjà. Tu vois, par exemple, la vidéo récemment que tu as fait où tu parlais un petit peu d'un peu des dérives d'aller à tout prix optimiser en tant qu'entrepreneur, les revenus que tu vas devoir avoir et tout ça. Tu fais ça, il n'y a pas forcément derrière un but financier, mais j'imagine qu'après ça, tu te sens presque plus épanoui là-dedans parce que tu sentais que c'était quelque chose que tu devais faire sortir, quoi. Ouais, puis c'est marrant parce que toutes ces vidéos-là où tu sens que t'as besoin de le dire, c'est toujours celle chez moi qui marche le plus. Donc c'est horrible parce que monétairement, ça rapporte que dalle. Ça rapporte peut-être, oui, les gens te disent ouais, incroyable, oui, c'est cool. Les gens comprennent le message. Mais d'un point de vue entrepreneurial, c'est pas le bon biz de faire ça. Et comment tu gères cette tension aujourd'hui? C'est compliqué? Très dur. J'y arrive pas. Ouais. J'arrive pas à trouver le bon équilibre. En fait, je sais que je suis, je pense, trop honnête. Et moi, je dis aux gars, foncièrement, vous avez besoin de peu de personnes. Comprenez les choses. Parfois, il y a qu'une phrase qui peut vous faire changer votre vision de la vie et vous dire, ah ouais, en fait, c'est comme ça que ça marche et c'est assez facile, foncièrement. Qu'est-ce que du coup, t'aimerais transmettre à, tu vois, des gens, je pense qu'on peut avoir peut-être eu des gens qui nous suivent, en tout cas dans une période de leur vie qui peuvent être similaires. Qu'est-ce que tu penses qui serait le plus important pour ces gens de réaliser, d'intérioriser dans leur quotidien? C'est une très bonne question. Hein. C'est se faire confiance. Écouter son instinct. Surtout écouter son instinct, je pense. Et mais après, ce point de vue-là peut être biaisé de par le fait que j'ai réussi à remettre de l'ordre dans ma santé, etc. Donc je pense clairement. Il y a des gens qui nous regardent, qui sont torturés mentalement parce qu'ils sont empoisonnés de par tout ce qu'ils peuvent manger, etc. Donc ils peuvent penser d'une manière totalement loufoque, qui ne fait aucun sens. Donc moi je te dis ça avec mon paradigme d'aujourd'hui, avec la vision que j'ai, tout ce que j'ai pu mettre en place, oui, écoute ton instinct, mais est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui m'écoute et qui est peut-être à des années-lumière de moi, je sais pas. Ça, le problème des contenus, c'est que on parle à des personnes qui parfois sont trop différentes de nous, et nos conseils d'aujourd'hui sont peut-être pas les bons pour eux. Et souvent on dit ouais, fais ce que j'ai fait parce que je t'ai dit de faire aujourd'hui, tu sais. Parce que pour en arriver là, en vrai, maintenant on est chill, on est là, on parle doucement, à la cool. Mais en vrai, gros, j'ai commencé faut pas oublier ce qui est nécessaire de faire, de sacrifier pour arriver à Je bossais 24 heures sur 24 quasiment, je dormais pas, j'étais sous, je bouffais un paquet de pâtes à Coxy Market 42 centimes par jour, et j'étais sous café soluble tachycardie, je faisais que ça. Et du coup, c'est loin du message que je peux dire aujourd'hui en mode, pas de structure, chill mec, en détente. C'est quoi le vrai message? C'est quoi le bon message à donner aux personnes qui nous regardent? Je sais pas. Peut-être ce qui est intéressant, c'est de se dire, par rapport à là où la personne est dans sa vie, qu'est-ce que tu veux? Regarde ce que les gens qui ont avancé vers cette chose ont dû faire ou ont dû sacrifier. Si c'est des gens qui n'ont pas d'ordre du tout, qui devaient travailler tout le temps, bah, il faut que tu acceptes peut-être ça. Sûr. Mais après, peut-être ce qu'il faut remettre en question, c'est ce que tu veux, cette chose. Est-ce que tu es prêt à donner le nécessaire pour avoir le résultat? Mais en même temps, il faut trouver un peu ta façon de faire. C'est ça qui est assez difficile. Il faut toujours ramener une nuance. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi dans ce qu'on disait avant par rapport au développement physique, c'est faut pas se perdre dans des petits détails en fait. C'est juste empirique, teste, vois ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce que tu peux tenir. Que ce soit dans ton taf au quotidien, ton organisation, ton physique, fais. Ouais. Fais, vois ce qui fonctionne et te prends pas trop la tête. Ouais. Et tu sais, moi, du coup, je fais du coaching et le gros de mon travail, c'est de
faire trouver aux personnes les réponses de par eux-mêmes, de par elles-mêmes. Tu sais, j'essaie toujours de leur faire comprendre ce qu'elles ont au fond d'elles, plutôt que de leur dire non, fais ci parce que ceci, parce que cela. Non, je suis là, gros. On va prendre le temps de parler, on va essayer de fouiller un peu ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que tu veux ça? T'es sûr que tu veux ça? À chaque fois, on se rend compte que non, déjà, ils veulent pas ça en général. Ils veulent pas ce qu'ils me disent, ils veulent pas les 100 000 balles, ils veulent pas les machins, et non, ils veulent d'autres choses. Et donc, encore une fois, c'est pas vendeur. Mais gros, pour le coup, c'est ce que j'estime vrai, ce que j'estime bon. C'est toutes les réponses sont en toi, en vrai. Ouais. Et il faut que quelqu'un t'aide à les trouver parfois. Au lieu d'essayer qu'on te les donne parfaitement faites, parce qu'en général, c'est pas les bonnes réponses. En général, ça peut marcher. Ça a marché pendant une période donnée, mais un dev perso sain, c'est pas ça. D'après moi, en tout cas. Et si j'ai cette vie-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait tous les lifestyles possibles. J'étais entrepreneur 24 heures sur 24. Parfois, j'ai arrêté de bosser pendant des mois. Enfin, j'ai essayé de trouver mon truc. Aujourd'hui, je suis arrivé à ce stade-là où je bosse un petit peu quand j'ai envie, un peu tous les jours. Voilà, ça marche pour moi comme ça. Est-ce que ça marcherait pour un autre? J'en sais rien. Encore une fois, empirique. Ouais, Essaye, c'est ça. prends les meilleurs conseils que tu peux, sors de ta tête, va tester des choses. Les gens veulent pas essayer. Parce qu'en même temps, c'est plus agréable de se dire je sais que c'est ça la bonne réponse, parfait, j'ai pas besoin d'aller essayer, quelqu'un a fait le travail pour moi. Exactement. Faut faire attention aux gens qui donnent des réponses vraiment tout cru, en tout cas qui mettent pas forcément te disent pas d'aller essayer, d'aller voir ce qui fonctionne pour toi, parce que peut-être que derrière, il y a quelque chose un peu... Encore une fois, il y a des mecs qui venaient me voir, on appelle le closing par exemple, ils me disaient ouais, j'ai ce problème-là, nanana, je suis là genre, je vais pas te prendre en coaching déjà. Je dis, prends un billet d'avion et barre-toi en fait. Fais un truc, sors de ta vie, sors de ton environnement, fais un truc, t'as pas besoin de coaching, gros. Parce que... Ouais, tu le sais que... Ouais, va vivre, en fait, va vivre. Sors de chez toi, gros. C'est ça le problème, parce qu'aujourd'hui... Et nous, on a eu de la chance. T'as quel âge toi déjà? 27. T'as 27, hein. On a vécu avant le Covid, avant tout ça. Avant les contenus courts. On a eu une jeunesse un petit peu avant tout ça. Mais ceux qui nous regardent, ils sont un peu plus jeunes en général. Et ils ont vécu directement avec le Covid, les distanciations, le scroll. Et donc ils sont étranges. Ils ont pas forcément vécu. Oui, ils ont pas vécu. Ils sont pas trouvés eux-mêmes dans le monde, quoi. Parce qu'en fait, si tu vis pas, Moi, mon dev perso, il a été fait dans le vrai monde. Et peut-être pour ça que ça résonnait chez beaucoup de personnes, c'est que tout ce que je raconte, c'est que je l'ai vécu. Je sors pas des phrases de père riche, père pauvre, de je ne sais quoi, pour raconter de la merde. Tu vois, Aujourd'hui, c'est ça le problème, parce que les gens veulent pas vivre. Ils sont là, ils sont enfermés, ils vivent par défaut une vie qui n'est pas la leur en regardant les succès d'autrui. Et c'est horrible. Genre, vraiment, ça me fait de la peine de voir ça. Je suis là, genre, t'as pas besoin de coaching, gros, prends un putain de... Va vivre, juste, trouve des potes et fais un truc, quoi. Ouais, sors dehors, prends un billet d'avion. Va te boire la gueule, limite. Arrête de dire, ouais, c'est mauvais, je sais pas. Vas-y, gros. C'est pas optimiser, juste faire une expérience. Chiant. Mais je le dis souvent, tu vois, c'est un truc... J'ai eu ce moment-là, comme je te disais, où j'optimisais énormément de choses. Bon, j'optimise toujours pas mal de choses, mais faut trouver ce qui est le plus gros retour sur investissement, ce qui est vraiment bon pour toi. Et il y a un moment, en fait, où tu vis plus vraiment. Ouais. Et ça me paraît être contre-intuitif, mais en général, t'optimises pour avoir un résultat. Il peut être financier, il peut être physique, peu importe. Et tu te retrouves en optimisant, en bridant les résultats. Parce que aussi fou que ça puisse paraître, par exemple, si on prend un exemple entrepreneurial, les meilleures choses que j'ai pu avoir au niveau entrepreneurial, c'est discussion à minuit avec un mec au restaurant qui est aussi un pote à moi qui est entrepreneur qui me dit « Ah mais et si tu faisais ça à la place, tu vois, ou qu'est-ce que t'en penses ?» C'est pas moi qui est chez moi et qui va optimiser tout de A à Z. Chaque chose t'as besoin d'avoir une optimisation au quotidien quand tu veux travailler, mais si ça se trouve, les grandes découvertes que tu vas faire sur toi, sur ton développement, ça va se faire dans l'opposé de l'ordre, dans le chaos. Et encore une fois, on revient peut-être à ça qui est fais-toi confiance, tu vois. Va vivre, sors, va faire des trucs et tu vas voir ce qui en ressort. Ouais. Toi, il y a une période où justement t'es sorti, tu vois, t'as senti que t'es allé voyager dans le monde, ou t'es allé... Il y a des choses que t'as appris aujourd'hui qui t'ont vraiment forgé. Par rapport à quoi? L'entrepreneuriat ou... À qui tu es aujourd'hui, Robin, l'homme, ce que t'as appris, tes leçons de vie, des choses qui t'ont fait découvrir un peu le monde, tu vois. En vrai, d'un point de vue leçon de vie, c'est tout mon passif de mes 16 à 24, où j'ai vraiment comment dire, le fêtard par excellence, où ouais.
où du mercredi au dimanche, j'étais constamment en fête et constamment dehors, tu sais, constamment à Paris, constamment dans le sud, constamment en train de trouver des moyens d'aller faire la fête parce que j'étais dans le monde de la techno. Et donc j'étais constamment en train de voir de nouvelles personnes, tu vois, rencontrer de nouvelles filles, de nouveaux mondes. On organisait des soirées, on mixait, tout ça. Donc ce mode de vie-là, on a appris énormément déjà sur le monde et sur moi-même. J'ai compris que ouais, j'aimais les extrêmes déjà. J'aimais, du moins à l'époque, j'aimais les extrêmes, j'aimais faire les choses de manière intense. Et ça m'a beaucoup appris sur... En fait, c'est ce qui m'a développé personnellement, ça. Cette période-là où j'ai failli mourir, je sais pas combien de fois, tu sais, je prenais beaucoup trop de substances horribles, je buvais beaucoup trop. J'avais pas un rond, mais j'avais toujours de l'oseille pour faire la fête, par exemple. Ça m'a donné les leçons de comment faire de l'oseille quand t'as vraiment besoin d'oseille. Tu sais, je vendais des trucs pour trouver des façons d'aller faire la fête dans tel endroit. Tu sais, quand on veut, on peut. Et après, si on parle entrepreneurial, par exemple, bouger de Paris, ou chanter que j'avais plus d'énergie, peut-être comme toi à l'heure actuelle. Partir à Bali, ensuite, là, je suis à Dubaï. Ça m'a ouvert les yeux, tu vois. Des nouvelles perspectives, ok. Il y a des mecs qui font comme moi en soi dans la vie, et qui font 100 fois plus, 100 fois mieux. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux, ouais. Donc, j'ai pas de leçons particulières en vrai. Mais voyager, en tout cas faire des expériences, c'est un peu le... Ouais, et même pas forcément voyager, tu sais, mais juste vraiment sortir. Et aller dans des choses qui sortent vraiment de ta zone de confort. Mais ta vraie zone de confort, pas faire un marathon aujourd'hui. Des gens qui nous regardent, ils sont capables de faire des semi-marathons, des marathons. Tu sais, David Goggins s'est mis dans la tête que c'était normal. Mais c'est aller côtoyer du monde, aller dans des endroits qui sont pas forcément ceux dans lesquels tu devrais aller de base. Par un week-end, va aborder des filles si jamais t'es dans ce délire-là. Sors avec des copains, enfin... Et oui, voyager, évidemment, c'est fabuleux. Et j'ai l'impression qu'un des fils conducteurs de tout ça, c'est l'humain, genre c'est l'interaction humaine. Ouais. Mais la vraie interaction humaine, pas forcément l'interaction que tu peux avoir avec du contenu ou des messages. Donc c'est accepté. Et pour moi, on revient presque encore à ce chaos, c'est que relation humaine est égale à imprévu. Mais ce qui est magnifique avec imprévu, c'est que c'est aussi égal à croissance, découverte personnelle ou autre. Et c'est là-dedans que beaucoup de choses se trouvent. Si on fait une grosse tangente et on revient sur le côté presque corps, physique, nutrition, il y a un sujet sur lequel tu as beaucoup parlé, qui est aussi important pour moi, qui est tout ce qui est optimisation hormonale et perturbateurs endocriniens. Qu'est-ce que toi, tu as appris à ce sujet? Tu fais attention à quoi par rapport à toutes ces notions-là, surtout par rapport à aujourd'hui, ce qui peut venir impacter négativement le profil hormonal, l'équilibre hormonal d'une personne? Ouais, bah écoute, il y a quelques classiques, c'est déjà pas boire l'eau du robinet. Je sais pas si tu le fais, toi. J'ai un filtre à osmose inverse. Ça, c'est parfait, ça. C'est le mieux. Parce que c'est rempli de perturbateurs, c'est rempli de pilules féminines. Et donc, tu conseillerais quoi à la place? Une personne qui nous écoute, normalement, il prend de l'eau du robinet. Ouais. Qui serait une solution, une alternative pour qui? Là, on va partir, l'osmoseur qui est le plus cher. C'est l'idéal, que tu mets sous l'évier, donc c'est un peu plus chiant parce que du coup c'est plus encombrant. Et... Donc c'est un filtre spécial que tu mets sous l'évier qui va enlever les perturbateurs endocriniens de ton eau. Après t'as un filtre Berkey, je crois, que c'est une grosse cuve que tu mets dans ta cuisine, et après tu mets ta flotte et du coup ça la filtre. Et sinon t'as une gourde qui s'appelle Oco, de la marque Oco, qui elle va te filtrer ta flotte. C'est un peu plus chiant parce que du coup tu dois toujours pomper pour boire. Mais non, ils ont un truc sur le robinet aussi maintenant. Okay. Donc donc l'eau, parce que c'est rempli du coup de pesticides, de perturbateurs endocriniens et tout le... Donc voir pour trouver une sorte de filtre qui... osmose inversée ou autre. Exactement, pouvoir... ensuite, c'est éviter tous ces casseroles, poêles en téflon, ce qui colle pas, tu sais. Poêles en plastique. Ouais. Revenir sur des choses, ça peut être... c'est quoi, de la fonte, métal. Métal, ouais, des choses comme ça. Pas d'ustensiles en plastique, parce que le plastique chaud va te mettre des phytoestrogènes dans ta nourriture. Pas de tupperware en plastique, du coup pas de micro-ondes idéalement, du moins pas avec des trucs en plastique. Et quoi d'autre? Éviter toutes les huiles de graines. Et après en vrai t'es plutôt... Ah oui, non après, skincare aussi. Pas mettre de savon commercial sur la peau, en général, ni de crème. C'est de revenir sur le truc le plus naturel possible. En vrai, on va dire que idéalement, tu pourrais mettre sur ta peau ce que tu peux manger. Parce que c'est quand même ton organe qui absorbe le plus de choses. Les gens oublient que l'organe le plus grand du corps, c'est la peau. C'est ça, exact. Et aussi, du coup, par rapport à la peau, mettre un filtre dans la douche, puisque
l'eau que tu mets, qui en plus qui est chaude, qui dilate tes pores, c'est l'eau du robinet, littéralement. Donc avec tous les perturbateurs. Donc mettre 1 ou 2 filtres, moi je sais qu'à Dubaï j'ai 2 filtres, parce que l'eau est bien chargée. Ouais, donc filtre pour la douche et pour la boire, cosmétiques naturels, idéalement, nourriture sans nourriture transformée, sans huile de graine, et ustensiles de cuisine classique, quoi, en bois ou en métal. Ok. Faut pas trop se prendre la tête après. Ouais. Tu peux voir dans des bouteilles en plastique, en vrai, tu vois, c'est pas mourir. Ce qui est difficile, c'est qu'encore une fois, tu peux te perdre un petit peu dans cette optimisation, mais un truc qui est, je trouve, une sorte, encore une fois, de fil conducteur par rapport à ça, c'est qu'est-ce que tes ancêtres, tu vois, n'avaient pas? Ou qu'est-ce que tu as maintenant en plus que eux n'avaient pas? C'est ça. Tu te rends compte qu'en fait, partout dans l'environnement moderne, il y a des choses qui sont pas faites, qui sont pas faites pour nos scores. Et ça, encore une fois, on n'a pas assez de recul. On le voit, je sais plus, j'ai plus la statistique en tête, qui est que la testostérone, les niveaux de testostérone chutent de 1 à 2% tous les ans depuis, je crois, les 20-30 dernières années. Ce qui est complètement fou, en fait. C'est un truc de fou. Et il y a un sujet, alors, ça va être très niche, ça va parler qu'à un type de personne, mais dans l'optimisation hormonale, qui est aussi liée au sujet dont on parlait avant, qui est pas juste le côté perturbateur endocrinien ou autre, qui est faire des choses, optimiser ton quotidien pour que ton corps ait besoin de produire de la testostérone. Et on en revient pour moi à cette chose-là qui est, si tout ton quotidien c'est consommer du contenu, c'est pas forcément agir, c'est pas forcément aller dans la difficulté, est-ce que ton corps va avoir besoin d'optimiser cette testostérone ? Non. Tu vois, tu peux prendre le meilleur stack de compléments possible, la meilleure nourriture possible, mais si t'as un mode de vie, qui ne te demande aucune ressource de testostérone, pourquoi est-ce qu'il en produirait ? Le corps est feignant de fou. Donc si tu vis pas dehors, que tu ne te confrontes pas peut-être dans des sports, ou même juste sous une barre à la salle, ou que tu ne côtoies aucune fille, si t'es un homme, à quoi bon pour le corps de produire ça, tu vois ? Ça ne fait aucun sens. Ouais. Et donc faut d'abord se mettre dans le comportement d'un homme qui a besoin de testostérone, plutôt que mettre des compléments, mettre de la nourriture, en fait des perturbateurs. Et on en revient à cette notion de... Souvent, la facilité, ça va pas être là où le plus gros résultat est présent. Et on en revient aussi à qu'est-ce que tu dois faire, en tout cas comprendre les mécanismes derrière. On parlait juste avant du physique, développement physique. Tu vas à l'échec, tu vas pousser plus, parce que tu comprends pourquoi est-ce que ton corps crée du muscle en plus. Il crée du muscle parce qu'il va devoir s'adapter à une nouvelle charge, un nouveau stress, il s'adapte. En fait, c'est pareil pour la testostérone. Si tu comprends pas pourquoi t'en produis, tu peux aller optimiser des petites choses, mais essaye d'abord toujours d'aller voir c'est quoi les principes en fait fondateurs. Et d'ailleurs, tu joues là-dessus. Mais souvent, c'est la chose la plus difficile. Et c'est pour ça que les gens l'évitent. On est de plus en plus habitués à aller dans ce confort, dans cette facilité. Puis c'est encore une fois pas sexy, pas vendeur. Tu vas pas faire une vidéo, mes 5 habitudes de vie pour augmenter la testostérone. Tu vas plutôt dire mon stack de compléments pour augmenter la testo. Ça donne plus envie parce que techniquement, c'est plus simple. Tu prends une pilule. C'est pour ça que aujourd'hui, le marché, c'est quelque chose dont on parle peu en France, mais tout ce qui est lié je crois que c'est Ozempic ou autres. Donc toutes aujourd'hui les médicaments qui sont plus présents sur le marché anglophone, si je me trompe pas, qui permettent de perdre beaucoup de poids et qui en fait enlèvent la faim, l'envie, le désir de manger, c'est des marchés à des milliards et des milliards parce que c'est beaucoup plus simple de te dire prends cette pilule, tu perds du poids, plutôt que quelqu'un qui va te dire bah ok, voilà, tu vas devoir arrêter de manger ce que tu veux, tu vas devoir aller dans cet endroit lugubre où il y a des lumières et des poids et des mecs qui crient et tu vas devoir essayer de faire des trucs là-bas. C'est moins la facilité. Ouais, toujours. Après, j'ai bon espoir qu'il y ait un changement de paradigme dans la tête des gens en ce moment, enfin, du moins ces dernières années, comme quoi les gens, du moins les hommes, aiment de nouveau le dur, tu sais, comprennent que on a peut-être rien sans rien. Et je pense qu'il y a quand même plus de personnes maintenant qui sont plus à même d'entendre les vrais messages qu'il y a peut-être 5 années, quand même. Donc ouais, j'ai quand même bon espoir que les gens comprennent que on a rien sans rien en vrai. Et qu'on va pas se mettre des seringues dans le cul pour rajouter le testostérone ou je ne sais quoi, ou un Ozempic pour perdre du poids. Ça me fait sourire parce que les gens qui doivent pas forcément te connaître doivent dire que t'es très cru, tu utilises des mots et tout ça. Mais justement, moi, je trouve ça super intéressant. C'est, encore une fois, se dire, t'es humain, en fait. C'est dans le sens où tu ne cherches pas à mettre un masque ou autre, c'est juste,
t'as le mot qui arrive, l'injure, bite, cul, j'en sais rien, tous les mots qu'on a dit, c'est pas grave que tu les envoies. Et c'est presque une leçon méta, mais par exemple, c'est une leçon dans la leçon. Moi, j'aurais pu écouter ça et me dire, oula, presque, attends, et les mots qu'il utilise, en fait, juste, il vit sa vie, en fait. Il dit ce qu'il a en tête, et c'est peut-être justement ce mec-là qui a pas de filtre que tu dois écouter, parce que c'est quelqu'un qui va essayer de te dire les choses telles qu'elles sont. Puis tout le monde parle comme ça, en vrai. Ouais. Et les gens sont des péteux maintenant. Non mais vraiment, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Moi, je vais pas avoir le discours progressiste, machin, mais... Oui, enfin, faut pas faire semblant. Encore une fois, vis ta vie. Oui, vis ta vie, gros. Juste dis ce que t'as envie de dire, et Bien sûr. voilà, t'assumes aussi les conséquences. Exactement. Il y a un point, tu parlais juste avant, donc là actuellement on est à Paris. Toi, il y a pas si longtemps, t'es allé à Bali, t'as déménagé à Dubaï. C'est quoi pour toi, c'est les idées reçues qu'on peut avoir par rapport à, surtout, on parle beaucoup de Dubaï en France, en Europe, c'est un peu voilà une ville où on a pas mal d'idées reçues là-dessus. Qu'est-ce que toi tu as vu là-bas qu'on n'a pas forcément en tête, nous, depuis un prisme occidental, ou en tout cas qu'on ne voit pas, qui est plus positif ou négatif? Quel est ton retour là-dessus? Écoute, moi j'ai une chose qui m'est en tête d'un point de vue négatif, et qui est un très gros point négatif, c'est la qualité de l'air. Qualité de l'air, ok. Ouais, ça c'est très pollué. C'est très pollué, et il y a des jours où ça va être ok, il y a des jours où ça va être horrible, où je ne sors pas de chez moi. Ça c'est véridique. Et les gens disent oui, Paris c'est pollué, ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Ils sont pas allés à Dubaï. Ouais, si va sur IQR, et tu vas voir que Paris c'est peut-être entre 15 et 20, la qualité de l'air. Dubaï c'est minimum, les bons jours c'est 90. Ouais, donc 90, 100 à peu près. Il y a un site qui est bien, c'est ce que tu dis, IQR. En fait, on peut savoir, en fonction des villes, on répertorie, c'est une carte qui répertorie la qualité de l'air. Ouais. Et la personne qui nous écoute, je l'invite à voir dans sa ville ou Paris ou autre, et comparer ça par exemple à Dubaï. C'est assez fou, et on le sent même au niveau dans ces villes-là. Mais c'est pareil pour d'autres villes en Inde ou autres. On le sent vraiment, c'est un vrai truc. Que c'est pas juste un chiffre comme ça, c'est physique, physiologique. Même ça se voit. Ça se voit. Moi, tous les jours à Dubaï, je suis sur IQR. Tous les jours. Il n'y a pas un seul jour que je ne regarde pas pour sortir ou pas. Parce que c'est vraiment très néfaste pour le coup. Donc toi, ça c'est le gros point c'est négatif. Le gros point noir, ouais. Gros point noir. Après, j'ai quasiment que des points positifs. Hein. Donc la vie, elle est fabuleuse. Hein. Après, je parle pas de Dubaï partout, je parle de mon quartier. Ouais. Critère bas. Comme tu as constaté, c'est un quartier qui est agréable à vivre, calme, un peu de verdure, beaucoup de familles, des enfants, etc. On sent bien, on sent privilégié, notamment là où on vit à Palace. Donc quand je me sens extrêmement bien là-bas, c'est trop cool, les gens sont... en général, les gens sont smart, tu vois, c'est intéressant de parler avec eux. La vie est douce, le temps est correct tout le temps. Les gens savent pas, mais tu dis là où on vit. Bon, moi, je vis pas à Dubaï, mais je suis venu visiter l'endroit où t'es. Et effectivement, c'est très calme. C'est presque quelque chose d'européanisé. Ouais, grave. Il y a un truc vraiment que je veux que les gens gardent en tête, c'est encore une leçon dans la leçon, empirisme. C'est-à-dire, tout le monde a ses idées reçues sur telle ville, sur telle chose. La plupart des gens, et je dis pas que Dubaï est bon ou mauvais, bien sûr. Cette ville, c'est cette ville, vas-y, va essayer. Et la plupart des gens qui vont critiquer, pour beaucoup, de Dubaï ou peu importe, critiquer quelque chose en général, n'ont pas essayé. Essaye, fais-toi ton idée. Si aujourd'hui tu me dis Dubaï, je déteste, j'y suis allé, fine. Juste vas-y, essaye. Et ça, encore une fois, Dubaï ou autre, on s'en fiche. Essaye. Vraiment, il faut toujours faire attention à ces idées qu'on va attraper, qui sont pas les nôtres, et on va s'attacher presque identitairement et au niveau de notre identité à cette chose. Et on va pas vivre encore, enfin, on va pas essayer. On va essayer de vivre selon ce que les autres pensent et qui apparemment est la bonne parole. Va tester de vivre là, va tester cette diète, va tester cet entraînement, va faire les choses, va vivre en fait, va faire des trucs. C'est ça. Moi, Dubaï, j'avais plein d'a priori, comme beaucoup. Je me suis dit, bon, t'es pas un sgeg, vas-y, un mois. Au moins, tu vas être sûr. J'ai été un mois, je fais, j'aime bien. 2 mois après, j'étais expatrié. Et pareil pour Bali, il y a des mecs qui disent, ouais, Bali, y a que des chômeurs, si tu veux faire plus de 50K par mois, c'est pas le bon endroit. Et les mecs font pas 3 patates par mois en étant le kin chez leur daron, déjà fermez votre cul, tu vois. Bali, c'est un endroit merveilleux, il y a plein de belles choses, il y a plein de points négatifs.
Mais voilà, va faire ton petit bonhomme de chemin d'un endroit, essaye, et tu verras si c'est bon pour toi ou pas. Encore une fois, tu peux pas savoir tant que tu l'as pas expérimenté toi-même. Du coup, dans 10 ans, le Robin dans 10 ans, il est où? Où est-ce que tu te vois? Pas forcément sur le côté entrepreneurial, juste ta vie. Bah, écoute, idéalement, je te dirais avec une famille, plein d'enfants, une femme aimante que j'aime, et avec moi qui ai pu me retirer déjà, peut-être des affaires, et retirer toute ma famille avec, même si en vrai ils s'en foutent un petit peu de leur côté, tu sais, toujours ce mythe de on fait ça pour la maman, pour la famille et tout, alors qu'ils s'en battent les couilles, Ils veulent juste que tu sois là pour eux et que tu sois heureux dans ce que tu fais. ils nous ont pas mis au monde pour qu'on les sauve, tu vois. Mais nous on a un peu ce schéma du sauveur à chaque fois qui revient, parce que c'est sexy à dire. Donc ouais, j'aimerais possiblement, en tout cas l'idéal serait d'avoir une famille, des enfants que j'élève et avoir une progéniture quoi. Mais après, est-ce que tu trouves chaussure à ton pied? Est-ce que c'est pas ultra compliqué de trouver chaussure à ton pied aujourd'hui? Et d'ailleurs, je suis bien intéressé de savoir toi comment ça se passe dans ta vie relationnelle par rapport à ça. Pas forcément d'un point de vue uniquement charnel, mais vraiment relationnel, tu sais, amoureux. Est-ce que tu arrives à trouver chaussure à ton pied? Est-ce que t'es pas devenu trop difficile? Est-ce que t'es pas devenu comme t'as beaucoup de valeurs et de standards? Est-ce que c'est pas, y a pas trop de mots un peu jeunes, red flag, qui viennent dans ta tête dès que tu rencontres quelqu'un plus de quelques mois et qui sont là à chaque fois te dire est-ce que je me vois avec pour toujours, est-ce que je la vois être la mère de mes enfants, etc. Tu vois, moi ça revient souvent ça. Ouais. En soi, moi j'ai un avis un peu tranché là-dessus. Je pense que les gens qui te disent on peut plus trouver de femmes ou machin, je pense qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ils ont pas envie de la trouver parce qu'en fait tu peux toujours tu peux réussir, il y a des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Évidemment, quand toi, tu veux construire quelque chose où tu as des standards assez spécifiques, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas, c'est un peu plus restreint, on va dire, ce que tu vas rechercher. Mais pour tout, en tout cas, j'ai eu de la chance dans mes relations à chaque fois. En tout cas, les plus grosses erreurs que j'ai pu faire dans les relations sur le côté féminin, et je te rejoins, moi, ce vers quoi je veux avancer, c'est une famille avec une femme aimante, moi aussi que j'aime, et pouvoir construire quelque chose. Mais à chaque fois que j'ai eu des problèmes au niveau des relations, et je le vois souvent chez d'autres personnes, chez d'autres hommes, et aussi pareil, je pense que la dynamique, elle est inversée chez les femmes. En tout cas, elle est la même pour le côté féminin, c'est juste pas assez de communication sur ce qui est important pour toi. Dès que tu mets, selon moi, dès le début, les choses sur la table, ces choses-là sont importantes pour moi, tu vas peut-être pas trouver ça chez moi, par contre moi je vais pouvoir te donner ces choses-là, être vraiment au clair là-dessus, les choses se sont bien passées pour moi. Okay. Par contre, à chaque fois qu'il y a eu des non-dits, et il y a eu beaucoup de mes grandes leçons au niveau des relations sont venues de ça, sont venues de me rendre compte que c'est un conseil qui est assez cru, et il y a pas mal de gens qui m'ont critiqué pour ça quand j'ai pu le dire dans des vidéos, qui est, je pense qu'un homme, donc je parle en tant qu'homme parce que je sais pas vraiment ce que ça fait que d'être une femme, mais si ça se trouve c'est la dynamique similaire, il faut jamais se sacrifier sa mission, ce que tu veux accomplir, pour ce que j'appelle le féminin de manière générale. Ouais. Et je pense que quand tu te retrouves à sacrifier, tu sais, ce feu, tu vois, ce truc qui te pousse, que tu as envie de faire au quotidien, pour une relation, tu te retrouves à perdre les deux. Oui. Tu te retrouves à perdre la relation, tu te retrouves aussi à te perdre toi, ce que tu as envie de construire. Et si ça se trouve, ta mission, c'est de construire et de créer une famille, et peu importe ce que tu veux faire. Dans ce cas-là, ok, mais juste, qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Va poursuivre ce truc. Encore une fois, va vivre. Ouais, J'en sors de ta tête. Et par rapport aux relations, ne sacrifie pas cette chose-là. C'est peut-être la plus importante. Et souvent, c'est encore une fois, on parle que là vraiment d'un point de vue empirique. Ça se trouve, des gens ont vécu des choses complètement différentes et que ça fonctionne pour eux. Il n'y a aucun souci. Moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les relations féminines que j'ai eues, qui ont été les meilleures pour cette personne, pour moi également, c'est des femmes qui voulaient pas que je sacrifie ce que je devais faire pour elles. Ouais. Qui savaient que cette chose était extrêmement importante pour moi et qui acceptaient que je devais aller à fond là-dedans. Et encore une fois, ça revient à ces bases qu'il faut poser. Est-ce qu'aujourd'hui tu te sacrifies pour cette relation? Est-ce qu'aujourd'hui tu sacrifies ce que tu veux faire? Dès qu'il y a des non-dits, en général, tu vas dans une direction qui est extrêmement compliquée. Et encore une fois, il faut revenir au... Qu'est-ce que tu veux, en fait? Si tu reviens
reviens à la base. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux développer ton physique? Ok, comprends ce que tu vas devoir faire. Fais les sacrifices, fais le difficile. Tu veux développer une relation? Comprends que tu vas devoir communiquer, que tu vas devoir expliquer ce que tu veux, que tu vas devoir aussi être au clair sur ce que tu dois sacrifier ou non. Et dis-le. Dès que tu n'acceptes pas la réalité, le monde, il s'en fout de toi. Ouais. Le monde s'en fout de toi. Peut-être que tu veux faire ce mouvement-là pour développer ton physique. Si ça marche pas, tu n'auras pas de physique. C'est pareil pour tes relations. Donc, en fait, comprends ce que tu vas devoir mettre en jeu, accepte de donner ça, et te plains pas si tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, si tu donnes pas ce qui est nécessaire pour avoir cette chose-là. Et là, je parle aussi pour moi, dans tous ces moments où, par exemple, dans l'entrepreneuriat, tu doutes sur un truc, en fait, ça fait partie du jeu. Pourquoi toujours? Plein de ce qui est nécessaire. Toujours. Et je suis parti très loin sur cette question qui commençait avec les relations, et tu vois que c'est un point qui est, Ah oui, en même temps, c'est difficile aussi. qui est important. Tu parlais juste avant de justement cette notion de redonner un peu à la famille. Comment est-ce que tu gères ça aujourd'hui, cette idée de créer de l'impact, tu vois, d'essayer d'impacter positivement, de créer quelque chose, de la valeur, une transformation chez les gens. À quel point est-ce que tu trouves que c'est important en tant qu'homme et aussi dans ta vie? En fait, c'est que je trouve qu'il y a un plus fabuleux que d'inspirer et d'aider les gens à s'améliorer. Pour le coup, moi je l'ai vu avec toute ma famille entière. Il n'y a pas un seul membre de ma famille aujourd'hui qui fait pas de sport. Même ma grand-mère est à la salle de sport. Ah, c'est la plus grande victoire. Mec, c'est fou. Au-delà de l'argent, en fait, ils vont vivre mieux et plus longtemps. Tout le monde. Ma mère a fait un trail il y a 2 semaines. Ils font des marathons. Mon frère, c'est une machine de guerre. Tout le monde fait du sport. Ça, c'est fabuleux. Donc, ils mangent bien. Ils sont comme moi maintenant. C'est pas de téflon dans la cuisine. Ils sont chiants maintenant. Il y a des filtres partout. Ils ont compris. Mais au départ, c'est ce que je dis aux gens qui veulent inspirer. En général, ils disent ouais, comment tu fais pour dire à tes parents que faut faire ci? Non, attends pas. Leur dis pas. Fais en sorte qu'ils voient les résultats. Moi, c'est au bout de 5 années, tu vois, qu'ils ont vu, ah ouais, bah, ça marche sur lui, ils se sentent beaucoup mieux, etc. Là, ils ont commencé à implémenter dans leur vie le sport, les choses positives pour eux, dans leur nourriture. Et par exemple, aujourd'hui, ma mère m'a envoyé une photo, elle a lancé sa micro-entreprise, tu vois. Ouais. Et mon frère aussi est entrepreneur maintenant, mon beau-père l'est aussi, tout le monde. Et en fait, j'imagine que j'ai eu un impact peut-être plus ou moins grand dans cette lancée d'aventure qu'ils ont, tu vois. Parce que ils ont vu que pour moi, je suis parti encore, tu vois, de rien, et que ça marche aujourd'hui, et Dieu merci. Montrer par l'exemple. Ouais, c'est ça, exactement. Montrer par l'exemple, et jamais vouloir changer les gens de par la parole, que par la parole, parce que ça ne vaut rien en soi. Et parce que les gens respectent que les résultats. Notamment ta famille qui t'a vu grandir, qui te considère comme un sgeg, parce qu'ils t'ont vu grandir et faire n'importe quoi. Forcément, il faut attendre d'avoir des résultats pour leur montrer par A plus B qu'ils ont peut-être raison de t'écouter. Et de s'inspirer si possible. Donc ouais, c'est trop important pour moi, trop important. Que ça arrive ou pas dans ma vie, que ce soit arrivé ou pas, bon, je sais pas si ça m'a impacté ou pas, mais oui, je suis content qu'aujourd'hui j'ai pu avoir un impact positif, peut-être un tant soit peu sur ma famille, et même nous, au global, sur peut-être des centaines, quelques milliers de personnes. On Ça, c'est ouf. on s'en rend pas compte souvent. Ouais, vraiment. Le contenu peut être assez impersonnel. Ouais. Quand tu reçois des messages ou quand tu peux parler à des gens qui te disent foncièrement, mais moi j'ai du mal à y croire, tu vois, t'as changé ça dans ma vie, je dis, ouah, tu vois, c'est fou en fait, tu te rends pas compte. Ouais, c'est fou. Et c'est pour ça que tu peux t'y perdre dans ce contenu, mais en soi, il peut être magnifique aussi. Et il faut essayer de créer de la valeur, de faire du bien là-dessus. Humainement, quand tu le fais bien et que t'es sincère, mec, c'est fou. Même si parfois l'aspect monétaire il suit pas, et même si on le fait pour parfois vraiment pour la monnaie, enfin, je sais pas si on le ferait autant qu'on le fait s'il y avait pas d'aspect monétaire derrière. Mais humainement, mec, les messages que j'ai reçus, c'est les merci constantes, c'est parfois on me propose de l'aide pour des trucs parce qu'ils me disent ouais, t'as changé ma vie, gros, je peux t'aider pour n'importe quoi si tu veux. Et je suis là genre bah ouais, merci quoi. C'est juste trop beau de voir tous ces qu'avec parfois un mot, une bribe d'idée, t'as pu changer la perspective d'une personne et qu'elle ait pu avancer dans une direction donnée qui lui a permis d'évoluer dans un meilleur sens. Ouais, c'est trop bien. C'est fou. Ouais. On va finir le podcast avec des questions rapides. Fast, Quick questions. ok. Aujourd'hui, entraînement salle ou outdoor, à l'extérieur? Salle. Ok. Paris ou Dubaï? Dubaï. Ok. Goggins ou Huberman? Goggins. Pourquoi? Parce que Huberman, c'est classique shit de la santé. Oui, je préfère encore être un petit peu dog et être inspiré par Goggins que Huberman. Même si Huberman, gros goat, il est solide et tout. Après, il est sous un gros stack de peptides, on n'en a pas parlé, mais moi, j'aime bien les deux en vrai, mais je serais plus inspiré par Goggins encore une fois aujourd'hui.
même si je suis plus chill. Le conseil nutrition que tu vois un peu partout, que tu trouves le plus débile ou le moins utile, que les gens devraient pas suivre, et pourtant qu'on entend beaucoup. Compter ses calories. Ok. Pour toi, quelle est ta version qu'est-ce qui fait que tu... Mange brut. Mange brut et tu pourras manger quasiment autant que tu veux, tu vas pas grossir. Ok. Après, j'ai plein de nuances à C'est des questions rapides, donc c'est parfait. Le côté introverti, être plutôt toi dans ton coin, faire tes trucs, tu vois ça comme une force ou une faiblesse? Je dirais une force. Même si dans mon quotidien, ça peut devenir une faiblesse. Ok. Diète plutôt stricte ou flexible? Flexible. Ok. On va finir avec quelques questions que j'aime bien poser à chaque fois. Tu peux un peu plus développer si tu veux. Mais un créateur de contenu que tu as envie un peu de lui donner des fleurs, qui t'a impacté positivement, que tu conseillerais peut-être à d'autres personnes? C'est une très très bonne question. Moi, je vais être un bon suceur, mais moi je suis un grand fan de Lucas Hoff. C'est même pas une vanne, hein. C'est même pas une vanne. Sur le podcast, c'est interdit de mentir, tu sais. Mais vraiment, non, c'est pas une vanne. Moi, Ça me fait je plaisir. suis passionné. Genre, lorsque tu parles, je trouve ça passionnant. T'as une éloquence qui est fabuleuse. Et c'est trop la manière dont tu arrives à articuler tes idées, je trouve ça passionnant. Donc, je t'envoie un message d'ailleurs par rapport au podcast avec Matt, je crois. Ouais, quand tu parlais, c'était genre tenu à tes lèvres. C'est trop bien d'expliquer, etc. Donc, ouais, moi, j'ai Lucas Hoff qui me vient en tête parce que je regarde plus trop de personnes. Après, j'ai des créateurs de contenu qui m'inspirent en tant que tel. Enfin, un peu tout le temps, c'est mes amis aussi. J'ai Thibaut Marty qui m'inspire par son attitude, d'être très assumé, de vouloir l'idée, un mouvement, tout ça. C'est plein de gens qui m'inspirent, mais je dirais toi en premier lieu. C'est très gentil. Avec plaisir. La chose aujourd'hui dont tu as le plus peur? Le plus peur. En vrai, ça serait bête et méchant, enfin classique. Avoir une maladie horrible qui prend un temps fou à me tuer, tu vois. La souffrance, quoi. Ouais, la souffrance. Ou voir un proche mourir d'une maladie qui prend un temps fabuleux à le tuer. Ou ouais, j'ai pas trop de peur en soi. Je suis assez ouvert à toute opportunité ou toute éventualité, mais ouais, la maladie, je pense que c'est une peur un peu globale pour tout le monde. Ok. Ouais. Et pour terminer, une ressource ou un livre qui, toi, t'a beaucoup changé, que tu conseillerais, t'aimerais que d'autres personnes puissent consommer? De la vie heureuse et de la tranquillité de l'âme de Sénèque. Banger. C'est évidemment tout ce que dit Sénèque, il faut l'accepter. C'est ça. Ouais, Sénèque. En fait, l'avantage de Sénèque, c'est que malgré que ce soit quelque chose d'antique, c'est facile à lire. J'aime pas trop me prendre la tête quand je lis. Et Sénèque, pour le coup, ça m'a vraiment mis une bonne claque. C'est un mec chill, en fait. Il est très chill. C'est un mec super chill. Ouais. Et c'est facile à comprendre. C'est passionnant. Pas si simple à appliquer. Ouais, pas si simple à expliquer, mais après, bon. Comme toutes les choses qui valent le coup. Exactement. Donc ouais. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre tes folles aventures au quotidien? YouTube. Pour ne plus. YouTube, Instagram, on mettra tout ça dans la Merci. description. On va revenir plus sur YouTube et sur Instagram. Ok, parfait. Voilà. Je te remercie. Merci C'était beaucoup. un plaisir. Également. Si t'es arrivé jusqu'ici dans le podcast, j'imagine que tu l'as apprécié. Si cette conversation, elle t'a aidé, ça me ferait tellement plaisir que tu prennes le temps de mettre un like, de commenter, de nous mettre une note et de partager cet épisode à un ami. C'est que le début. On va continuer à avoir ces conversations pour pouvoir t'aider à avancer au quotidien. Je compte sur toi. Reste lucide.